Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Helldivers 2. Alors je sais même pas pourquoi ils ont décidé de l'appeler Helldivers 2 parce qu'il n'a clairement rien à voir avec le premier. Je vous montre un peu de gameplay là du premier, mais vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Bon, d'ailleurs je sais pas grand chose du premier, ça se voit au premier coup d'œil que cela n'a rien à voir. Bref, revenons-en à Helldivers 2. Nous sommes donc dans un contexte où la planète est menacée par des extraterrestres et donc vous allez devoir aller libérer différentes planètes afin que les extraterrestres ne puissent pas progresser et n'atteignent pas la Terre. Vous êtes donc ce qu'on appelle un Helldivers qui est chargé de rétablir la démocratie comme ils le disent. Non mais sérieusement, leur propagande sur la démocratie, c'est pire que Zemmour qui veut virer les Arabes. Donc dans le Diver, vous allez devoir faire des missions afin de libérer différentes planètes et ces missions se feront en groupe de maximum 4 personnes, donc un jeu en ligne grosso modo. Un jeu qui est beaucoup basé sur une mécanique qui s'appelle les stratagèmes, qui vous permet de faire beaucoup de choses, par exemple poser des bombes, qui vous permet aussi d'avoir des ravitaillements, de nouvelles armes et plein de choses dans ce genre là. D'ailleurs vous pouvez avoir beaucoup de nouvelles armes en augmentant un genre de passe de combat qui va vous permettre d'avoir des tenues, des nouvelles armes, des nouveaux projectiles et plein d'autres choses. Helldivers c'est au fond un jeu assez répétitif. Vous libérez les planètes, vous arrêtez, vous avez des missions qui se ressemblent, etc. etc. Et pourtant c'est un jeu qui marche vraiment bien. Franchement quand tu joues en ligne, tu te tapes des barres. En plus, ils n'ont pas désactivé le PVP, donc ça veut dire que vous pouvez tirer sur vos alliés. Bon, des fois ça part un peu en couille, mais en vrai de vrai, c'est plutôt marrant. On a aussi le fait que le jeu est sorti en simultané sur PlayStation et PC, parce que oui, ils pensaient que leur jeu n'allait pas trop marcher, donc pour augmenter les ventes, ils ont fait ça. Alors oui, ça a bien boosté les ventes, mais le jeu a marché de l'enfer. Autre point positif, le jeu est très régulièrement mis à jour, ce qui offre vraiment un confort super parce qu'il rajoute plein de choses, règle plein de bugs. En bref, le jeu est super bien pris en charge et ça vraiment c'est un pur kiff pour nous. Autre truc assez énorme, le jeu ne coûte que 40 balles. Alors non, ce n'est pas une blague, le jeu ne coûte que 40 balles. Dans une société où les jeux coûtent 80 €. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Pas 60, pas 50, pas un centime de plus. Non, il coûte vraiment 40 €. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une singerie. Un jeu à 40 € aujourd'hui, il y en a pas beaucoup. Bon, en soi, hein, il les vaut. C'est vrai que le faire payer plus cher, ce serait un peu relou. Genre, je ne pense pas que le jeu vale spécialement plus. Mais bon, écoutez, hein, beaucoup de jeux ne valent pas leur prix et ils les foutent bien à 80 balles quand même. Du coup, c'est quand même une assez bonne chose qu'il soit à 40 balles. Pour ce qui est des graphismes d'Helldivers 2, faut dire qu'ils sont plutôt jolis. Non, franchement, on a une assez jolie qualité graphique. Alors, ça pourrait être mieux, mais en vrai de vrai, pour que ça tourne sur la plupart des PC, je pense que c'est quand même un assez bon choix de pas avoir vu les choses en trop grand. Pour ce qui est du bestiaire, des ennemis que vous allez affronter dans ce Helldivers 2, faut admettre que ça, c'est peut-être le point faible, parce que vous allez affronter presque tout le temps la même chose. Soit des robots, soit des insectes. Donc en vrai, ça, c'est quand même plutôt dommage, mais après, sur tous les autres points, le jeu est vraiment incroyable. Vous avez aussi des tourelles qui sont souvent à disposition, qui peuvent vous permettre du coup d'abattre plus facilement vos ennemis, notamment dans les niveaux dans lesquels vous devez juste tuer un certain pourcentage d'ennemis. Pour ce qui est des planètes, je trouve ça assez impressionnant, la quantité de planètes qu'il y a dans ce jeu. Chaque planète en plus contient un nombre assez énorme de missions. En effet, t'as pas le temps de te faire chier dans ce jeu. Mon seul problème, c'est que sur les planètes, t'as souvent beaucoup de monde en ligne. Alors je crois que c'est possible de faire des sessions privées, mais en tout cas si c'est pas possible, c'est assez chiant. Il y a aussi des mini-transactions. Alors des mini-transactions dans un jeu payant, là vous vous dites c'est vraiment aberrant. En vrai, oui, mais non. Parce que les mini-transactions te permettent d'acheter des choses que tu obtiens vraiment ultra facilement juste en jouant au jeu comme ça. Donc en vrai, tranquille. À terme, Helldivers 2 est un jeu en ligne vraiment banger qui pour 40 € nous offre beaucoup de choses à faire et du renouvellement très souvent. En plus de ça, entre potes, on rigole vraiment beaucoup. Et je pense aussi sincèrement que c'est un jeu qui a de l'avenir, qui a encore à se développer. Mais bon, au fil des années, je pense qu'il devrait recevoir pas mal de mises à jour. Peut-être un jour un Helldivers 3. Alors quand on a un jeu service qui est aussi bien entretenu que celui-là, ce sera pas forcément nécessaire, je pense. Mais on sait pas ce qui peut se passer, donc peut-être un jour. Bon voilà, hein, sinon 2024 va bientôt toucher à sa fin. Et cette année, j'aurais fait du coup toutes les exclus PlayStation qui sont sortis. Alors bon, c'est faux. Malheureusement il me manque Astrobot que je prévois de faire dans pas trop longtemps parce que vraiment en plus ça a l'air d'être un putain de banger et 2024 aura été une année assez calme en soi, mais en vrai de vrai ça fait plaisir de temps en temps, on peut souffler un peu. En attendant, comme on dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vive la liberté, vive la France, vive la démocratie, virez-moi tous ces...